Les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bébert, salut. Alors, on parle de l'épisode 131, les amis. Le 131, le dernier épisode de Dragon Ball Super de 2018. En parlant d'épisodes et non de films, j'ai sorti la chemise jaune. Bon, elle est un peu froissée parce que j'ai eu du mal à la retrouver, elle était entre plusieurs trucs. Mais je l'ai sortie parce que c'est un moment historique, c'est quand même, on peut dire, une fin de saison. Voilà, je vais appeler ça une fin de saison. Je pense que ça va revenir après pour 2019, mais pour l'instant c'est une fin. Et avant de rentrer dans l'analyse et l'explication, je vais donner un point de vue personnel. J'ai vu, comme vous avez pu le voir dans la vidéo live réaction, qui est une vidéo que je regarde en direct du Japon, j'avais été très satisfait du combat de la première partie de l'épisode et assez déçu de la deuxième. Pourquoi j'ai été déçu? Parce que j'étais dans l'attente de quelque chose. Dans l'attente, et beaucoup d'entre nous aussi, hein, au vu de toutes les théories qu'on a pu se lancer, de l'attente d'une finalité qui nous laisse de l'eau à la bouche en disant purée, oh là là, ce qui s'est passé, c'est fou, c'est une fin de malade. Est-ce que c'est une fin de malade? Et ben hier, quand j'ai terminé l'épisode, j'ai été déçu. Aujourd'hui, je me suis réveillé, j'ai vu les sous-titres. J'ai re-regardé l'épisode avec les sous-titres. Bonne qualité, écouteurs à fond, enfin à fond, on va se calmer. Hein. Sincèrement, j'étais pas loin de pleurer. Oh, toi t'as pleuré, donc chute. Mais j'étais pas loin de pleurer. Parce que cet épisode-là, après revisionnage, sans l'attente tu vas toujours être dans l'attente de quelque chose, tu le regardes comme il est, et ben il était beau. C'était une fin belle. C'était une belle fin. Et je m'attendais vraiment pas à faire une review comme ça, les amis. Je pensais vraiment, après l'avoir vu sans les sous-titres, à faire une review pas loin de l'insulte. Et ben non, en fin de compte, vraiment, c'est beau. C'était une très belle fin. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que dans cet épisode-là, il y a beaucoup de choses à analyser. Et donc, croyez-moi qu'on va terminer en beauté. Hein. Cette semaine, peut-être tous les jours, j'aurai une vidéo sur cette fin de Dragon Ball Super. Et ensuite, je préfère vous en parler dès maintenant, mais je ferai une vidéo explicative de ce qu'il va y avoir sur la chaîne et sur quoi on va entamer, bien que le week-end, il va quand même être en mode de la nostalgie de Dragon Ball, comme je vous en avais parlé. Il y aura du live réaction sur des épisodes historiques, donc Dragon Ball reste là. Le week-end, t'auras ta vidéo live réaction sur des super épisodes à chaque fois, tu vois. C'est ça qui est bien aussi. En plus de ça, bon, on va s'attaquer à l'attaque des Titans. On va vraiment reprendre tout du début, et cette chaîne elle va être beaucoup de l'attaque des Titans et du Dragon Ball le week-end, et habituellement tout ce qu'il y aura à côté, des reviews peut-être sur certains mangas comme Captain Tsubasa, My Hero Academia peut-être aussi. Bref, on va pas s'attarder une heure sur ça, il y aura aussi les vidéos travaillées, bien entendu. Donc la fin du combat entre Jiren, mais il est sublime. Alors, autant je le critique tout autant que pour moi il manquait de charisme et tout, mais là il s'est passé des choses avec Jiren. Donc pendant l'élimination de Jiren, donc on a compris clairement, et lui il a compris aussi, c'est ce qui est important, que c'est l'union qui fait la force. Et lui, il se basait uniquement sur la force. C'est un enfant en fait, Jiren. Jiren, il n'a pas évolué en tant qu'humain, Jiren a évolué que par la puissance. Son objectif, toujours être plus fort, la puissance. Il est le plus fort, Jiren. Hein. Moi je le vois comme ça, aujourd'hui il est vraiment le plus fort. Ah, pour le sortir, ça a dû être une galère pas possible. Hein. Même du Migate no Gokui Jean-Jean, c'était très chaud. Et à la fin, quand il était au sol face à Freezer, c'est Toppo qui lui a rappelé qu'en fin de compte, c'était un groupe. Fallait qu'ils se battent pour le groupe et que ça allait jusqu'au bout. Et Jiren, il lui a répondu un truc qui m'a fait énormément de peine. Enfin, il lui a répondu, je n'ai pas d'amis. Je sais plus s'il lui a répondu à ce moment-là ou à un autre moment quand il était éliminé, mais c'est incroyable. Tu vois, vraiment, tu voyais le malaise et le point faible de Jiren que Freezer a utilisé. Freezer a directement utilisé des propos qui énervaient Jiren. Ça y est, Freezer prenait un petit peu du poil de la bête en connaissant la faiblesse de son adversaire. Le combat était fou. Attendez, calmez-vous. On a eu du Goku et du Freezer qui s'entraidaient dans un combat. C'est symbolique. Il y a beaucoup de symbolique dans cet épisode-là. J'avais peur qu'on en abuse. Mais avec les sous-titres, on va dire que ça passe. Donc, pour revenir sur le combat, Goku-Freezer ensemble. Regardez quand C17 et Freezer renvoient essaye de tenir la boule de Jiren, et que Goku apparaît derrière,
Le symbole est magnifique, encore une fois les amis, en utilisant son déplacement instantané et le peu d'énergie qu'il a. La petite séquence de la confiance et de la discussion de ce duo qui a réussi son passage, j'ai envie de dire, le duo C17 et Freezer, deux anciens méchants de Dragon Ball qui tenaient à eux deux un petit peu leur univers. À l'époque où on avait vu pour la première fois C17 ou pour la première fois Freezer, imaginez-les tous les deux combattre ensemble pour protéger l'univers. Le délire des puissances a été même respecté. C17 qui voit Freezer se battre contre Jiren, qui pète un plomb en se disant purée, ils sont impressionnants. Ils sont meilleurs que lui, pour toutes les personnes qui viennent dire à chaque fois ouais mais C17, non, C17 est très malin, C17 fait avec son énergie limitée, etc. Mais C17 admet quand même la supériorité, il n'est pas plus fort qu'eux. Ce qui s'est passé, et le travail entre Goku et Freezer, c'était des frissons. Obligé d'avoir des frissons quand t'aimes Dragon Ball, dans cette séquence du moins. C'était ça la folie de la première partie du combat, voilà. Ils ont réussi à éliminer Jiren avec un Freezer qui a demandé avant pour être conscient si Goku allait tenir sa promesse de le ressusciter, parce que ça c'est un détail très important, si Freezer n'avait pas cette promesse de Goku, autant ne pas réellement se donner à fond. Mais en ayant la promesse de Goku, c'est là que Freezer a pris Jiren et il voulait limite se sacrifier. C'est énorme. Mais Goku l'a aidé dans ce sacrifice. Donc à deux, ils ont pris Jiren et ils sont sortis de l'arène. Il restait C17. Il est donc le grand gagnant de ce tournoi. C'est beau, inattendu. Oui, d'accord, là-dessus, tout est top. Goku ne gagne pas le tournoi, c'est pas lui le héros, enfin, il en fait partie, mais Freezer tout autant sur la finalité. C17, un gagnant différent, voilà, on a quelque chose de différent, c'est mignon, c'est sympa. Qu'est-ce qui nous attend? Et c'est là que tous les avis vont diverger, j'imagine. Le tournoi a été remporté par C17, c'est donc à lui de faire son vœu. Et le vœu de C17, là voilà, c'est mitigé. On est tous un petit peu mitigés là-dessus, mais l'explication de comment s'appelle Zeno et du Daishinkan viennent nous donner une réponse. C17 a décidé de ressusciter tous les univers. Et ça, au-delà du scénario et tout ça, C17, ça prouve encore sa pureté, comme a dit C18. Tu te rapproches de plus en plus de Goku, vous êtes tous les deux les mêmes en fait aujourd'hui. C17 devient vraiment un personnage pur. Il est très pur. Les animaux, quand il dit même j'ai des animaux à les protéger, je limite et tout, ça y est, voilà, il a décidé de ressusciter tous les univers. Donc ça, c'était attendu de tous. Et donc, c'est ce que je redoutais. Allez, dans le moment, je me suis dit, purée, non, ils vont pas nous... Mais pourquoi ce tournoi avait pour objectif de sauver un univers étant donné que les autres étaient dans l'optique d'être détruits pour l'équilibre, tu vois, tout a été expliqué, et en fin de compte, on fait réapparaître tout, donc on dit tout, mais peut-être même les univers qui avaient été détruits par le passé. Mais donc, ça voudrait dire quoi? Et là, si c'est ce que je pense, c'est super. Ça voudrait dire qu'en fin de compte, l'objectif de ce tournoi n'était pas de détruire, mais de construire. Et là, ça donne une intelligence et beaucoup plus de respect à ce qui est premièrement des Zeno, du Daishinkan et des anges. Si eux tous là, ils étaient conscients de ça, ça donnerait raison au premier sourire qu'on a eu de l'ange, qu'on imaginait comme un sourire qui était démoniaque, alors qu'en fin de compte, c'était un sourire de conscience. Peut-être que les anges étaient au courant en fait. Ça, je sais pas, il faudrait que je revoie l'épisode et on en reparlera. Mais ce serait parfait que tous les anges, en fin de compte, étaient conscients. Que Zeno, Daishinkan et les anges étaient tous conscients de cette réalité et qu'il fallait que chaque univers, en fait, se surpasse pour le sien pour voir si, en fin de compte, les moins bien notés, ça donnerait raison aussi à tout ça, que les moins bien notés se surpassent pour, entre guillemets, relever leurs notes et être dans la norme qui avait été anormale par le passé, et donc ce tournoi permettait de remonter par l'estime de leur univers, par l'estime de cette survie, par le combat, et ça recrée les valeurs, et ça remonte la note, et ça permet en fin de compte de reconstruire ce qui avait été détruit. Donc en fin de compte, les destructions qui étaient un petit peu trop faites à la va-vite n'étaient pas des destructions en soi, mais plutôt de la volatilisation. Là je me dis d'accord, c'est bien fait, si tout avait été prévu comme ça, je me dis en fin de compte il y a un sens profond, et ce sens profond il est beau, parce que il y a un message. Le message, c'est qu'on ne détruit pas gratuitement, sans aucune raison, que les Zeno, en fait, avaient un sens bien plus pur dans cette histoire. Et que la finalité se voit purifiée par l'évolution et pas la régression vers quelque chose. C'est vrai que c'est pas dramatique, etc., mais la finalité de ce tournoi, en fin de compte, nous donne sa vraie définition. Voilà comment j'ai
un petit peu compris les choses après l'avoir bien visionné, les sous-titres, etc. On revoit de chaque côté un petit peu les univers qui renaissent, avec le symbole et la compréhension qui se sont vus renaître. Et donc le Daishinkan avait dit que les Zeno, par leur science, savaient que ça allait être quelqu'un de pur qui allait gagner ce tournoi, et qui allait en fin de compte faire renaître les autres univers. Et il y a eu la question qui est intervenue en disant, mais attends, si c'était une personne qui avait fait un vœu limite pour lui, un petit vœu égoïste et tout ça, comment ça se serait passé? Et là on explique qu'un vœu égoïste aurait eu un effet néfaste, qu'en gros limite c'est eux qui auraient subi. L'intérêt de ce tournoi était de faire renaître les autres univers, quoi qu'il en soit, avec l'optique et l'idée de faire des combattants et de cet univers en soi vraiment un combat pour la survie. Vraiment se donner à fond pour son univers. Donc pour gagner ce tournoi, il ne suffisait pas d'être le plus fort, comme Jiren on l'a vu, mais être le plus pur. Et en fin de compte, Jiren qui est le plus fort. Aujourd'hui, Jiren, tu les mets tous un contre lui, il les termine. Et puis bon, on va dire Goku, Migate no Goku, oui, mais il faut qu'il l'éveille, il sait pas comment l'éveiller, on l'a vu à la fin. Donc le plus fort ne gagne pas, et si le plus fort avait gagné, il aurait pas fait ce vœu. Ce tournoi a prouvé que c'est l'esprit d'équipe et la pureté qui t'a fait remporter le truc. Et le tournoi a aussi permis à Jiren de le comprendre. Lui qui toute sa vie s'est battu pour la puissance, voit Goku et les siens, même il a dit c'est donc ça le symbole, entre guillemets, de l'univers 7. Il l'a compris, c'est à cause de ça qu'il a perdu. Jiren, s'il était en équipe comme les autres, il aurait gagné. Donc la deuxième partie se termine là-dessus, avec un Goku même qui tape dans les deux mains des Zeno. Voilà, ça finit bien, c'est beau, chacun revient dans son univers. Et avant tout ça, Freezer a quand même été ressuscité. C'est un petit point assez important. Ressuscité comment? Bah par Whis. Whis, tranquille, hop là, il lui a retiré l'auréole et Freezer est donc ressuscité. Pourquoi? C'est Beerus qui a voulu lui offrir un petit peu ce cadeau. C'est ce que Whis a raconté, que voilà, il a sauvé lui aussi son univers, il a accompli son rôle de l'univers, et je pense que c'est la récompense individuelle qu'il a eue par rapport un petit peu même à ce sacrifice final. Donc oui, maintenant on va parler le délire scénaristiquement. Ça a l'air simple. Trop beau, trop simple. Il y a un symbole derrière, il y a une explication, donc on va dire d'accord, on l'accepte comme ça. Pourquoi on nous a ramené Freezer dans ce tournoi? Voilà, il est là le petit hic à mes yeux. Est-ce qu'en fin de compte, le film de Freezer, qu'on pensait qui était pour ce tournoi, non, parce que Freezer dans ce tournoi il est venu, scénaristiquement, il n'y a pas eu un apport encore par la suite, ça n'a rien amené. La suite on la verra, mais la fin de ce tournoi, on nous a gardé Freezer jusqu'au bout pour une raison, à mes yeux. Et, en fin de compte, tout est tombé à l'eau. Et c'est ça qui me dit que... tu vois, t'es tranquille, bébé, tu regardes l'épisode et... choqué. Waouh, Freezer a été ramené, il avait l'air d'avoir des plans. Si l'histoire continuait là et tout, que tu vas te dire, bon, vas-y. Mais non, le tournoi est terminé, tout est bien terminé. Et le petit truc de Freezer, c'est qu'en fait... il a été ramené pour être ressuscité, pour redevenir l'empereur qu'il a été, et c'est là que je me questionne. On relaisse Freezer partir en étant conscient qu'il peut tuer des gens, en étant conscient que Goku a dit oui, je te vaincrai si tu refais tes trucs malfaisants. Freezer a quand même dit c'est pas parce que vous m'avez ressuscité que je serai pas un mec malfaisant, que je vais pas foutre mon bazar un peu à droite à gauche, hein, je vous le dis tout de suite. Donc Goku a dit bah si tu continues, t'inquiète, je serai là pour te vaincre. Mais il le laisse partir en ayant conscience qu'il peut tuer des gens. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'épisode, on voit Freezer sur son vaisseau en tant qu'empereur qui admet être de retour. Et la question n'est pas où il est. Et ça, c'est moi qui me la pose. Mais quand il est? Petit clin d'œil à la série Dark. Non, plus sérieusement, j'ai eu des échos qui sont revenus en me disant il est peut-être au-dessus de la planète Vegeta. Comme on peut le voir, la planète couleur rosée un peu bizarre, quoi. Et donc, il y a deux choses qui viennent là. La planète Vegeta est-elle de retour à nouveau? Est-ce qu'en faisant renaître les univers, on a fait renaître aussi les planètes de chaque univers? On les a purifiées à zéro. En gros, que tout est revenu proprement. Si tout est purifié, est-ce qu'il y a des nouveaux Saiyajins? Est-ce que l'espace-temps, en fait, l'univers est redevenu comme à son début, sans les destructions, sans les erreurs, entre guillemets, des Akaishin comme Beerus qui pouvaient détruire à droite à gauche sans raison valable pour un repas? Est-ce qu'en fin de compte, tout
tous ces échecs, j'ai envie de dire, qui ont causé la mauvaise note, ont fait que tout revienne à zéro. Donc la planète Vegeta serait de retour. Donc Freezer serait de ce côté-là un genre de nouveau empereur, nouveau maître des Saiyans de ce côté-là, et que Goku et tout n'en ont pas encore conscience, et que le film prouverait que Freezer, les Saiyans, et tout ça va nous être expliqué un petit peu dans la démarche, et vu qu'on aura peut-être des Saiyajins désormais, on aura de l'histoire sur les Saiyajins, et c'est peut-être tout ça qui va être lié au film. Donc le film sera lié à ça, et que le manga peut continuer, comme on avait dit, avec ce qui se passe de Goku, Vegeta et tout ça. Vegeta doit quand même aller dans l'univers 6, à un moment donné sur Sarada, donc voilà comment ça peut continuer. Sauf que comme on est dans une fin de saison clairement, j'ai pris la comparaison avec la fin de l'Attaque des Titans. Le manga continuait, c'est pas une fin dans le manga, quand on lisait la fin de la saison 2 là qu'on a vu, c'était pas la fin, mais l'animé devait nous le montrer en mode fin, quoi. Donc on nous met le petit générique de fin, on nous met des images sympas et tout ça, le petit clin d'œil de Freezer, qui était comme le petit clin d'œil de celui qui était assis sur le titan, bestial, chose qu'il n'y a pas dans le manga, et chose que peut-être Freezer, là on le verra pas encore dans le manga, mais que ça va se construire sur la longueur. Mais comme c'est la fin de saison, on nous met ce petit truc pour nous dire ça va, il y a des choses encore. La discussion à la fin, quand Goku et Vegeta sur le clin d'œil de leur premier combat de l'époque, dans les mêmes positions et tout, Freezer qui dit Freezer, je voulais dire Vegeta, et il lui dit vas-y mets-toi en ultra instinct, et là Goku explique non mais en fait c'était de la chance, genre c'est venu comme ça, ça se contrôle pas. Donc on en vient là où je disais que Goku aura cette petite régression et que il peut quand même se transformer en Saiyajin Blue. Ça, avec le film, je me demande s'il n'y a pas un délire. C'est ça que je me demande. Est-ce que le film, donc, pourra se transformer en Saiyajin Blue, ou est-ce qu'en fin de compte, celui-ci restera, et qu'il y aura un délire avec le temps, avec Freezer? Parce que Freezer, on ne sait pas s'il est dans le présent ou pas, vu que la planète d'en dessous, si c'est vraiment la planète Vegeta, ça évoque les deux possibilités, du passé ou du présent. Mais quoi qu'il en soit, dans cet épisode, ça termine bien, et ça ne lance pas spécialement de suite, à part des petits clins d'œil de plein de petites choses qu'on pourrait, nous, analyser. Et cette semaine, croyez-moi que je vais essayer d'analyser un petit peu tout ça. Parce que, ok, Dragon Ball Super est terminé, mais ce dernier épisode nous lance dans plein de petites choses. Je vais essayer de profiter de cette semaine pour en parler. C'est la fin de la saison, j'ai envie de dire, mais c'est pas la fin de Dragon Ball. Il y a des choses encore à amener, et ce serait bête de ne pas l'exploiter, que ce soit commercialement ou autre, etc. Le tournoi, je pense qu'il a été trop long, un peu pour rien, et que dans le manga, en fait, on nous montre dans le manga que ce tournoi n'est pas fait pour durer longtemps, mais pour construire quelque chose. Donc ce qui doit être construit n'a pas réellement été construit dans l'animé, mais va être construit, je pense, dans le manga de deux manières. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la coupure comme nous on va la voir, mais la continuité qui nous montrera en fait que, certes, l'animé a voulu l'utiliser ce tournoi parce qu'il y avait moyen de faire durer un tournoi sur un an et quelques, mais le manga va nous faire comprendre très très vite que ce tournoi n'est pas un arc en soi. L'arc, il va se baser sur deux choses de ce tournoi, le tournoi et l'après-tournoi, normalement. Je dirais, c'est comme si à l'époque, on avait fait de la période de l'après-Cell, quand Gohan, pour la première fois, on voit adulte, jusqu'à ce que Boo devienne assez gentil et proche de Hercule, là, la fin d'un arc. Il y a eu le tournoi, il y a eu des belles choses, on voit Boo devenir gentil, et que ça y est, l'animé nous montre, et qu'après cette saison, on nous montre le nouveau Boo qui est venu et tout ça. Alors qu'en fin de compte, tout faisait partie du même arc. Mais bon, j'en parlerai très très bien pour mon résumé de ce que j'ai pensé de cet arc, que je ferai peut-être pour une prochaine vidéo. Voilà les amis, Bébert et moi on vous remercie à fond les gars pour les reviews qu'on a passées ensemble. Tout va continuer, mais je voulais quand même marquer une petite fin de quelque chose et donner des remerciements. Parce que c'est la fin quand même de Dragon Ball Super 2018, même si les vidéos continuent, même s'il y a plein de choses Dragon Ball même, etc. Mais quand même, parce que faut marquer le coup. Donc merci à tous ceux qui ont suivi ces vidéos. Merci, parce que vraiment c'est ensemble que cette passion on l'a vécue. Quand je dis ensemble, j'englobe moi, vous et les autres youtubeurs, parce que vraiment, même quand on n'est pas d'accord entre youtubeurs ou que d'abonnés à youtubeurs ou etc, on n'est pas d'accord, il y a une passion qui s'est partagée et ça reste dans notre mémoire, c'est quelque chose qui est un bon souvenir. Donc je tiens aussi à remercier tous les autres youtubeurs qui ont entretenu cette passion de Dragon Ball, qui a été notre plaisir pendant cette bonne période, que ce soit DBTime, Chef Otaku, Ansei, Tonton Benz, Rio, j'en oublie plein, je suis désolé, Saikyo, Devin, etc.
suis désolé si j'en ai oublié, mais vraiment, voilà, un merci total, parce que ça reste une passion qu'on partage ensemble. Je sais que certains aiment se faire la guerre, et qu'en fin de compte, on parle d'une chose qu'on aime tous, donc autant finir ce petit truc en beauté. La chaîne continue, rien ne s'arrête, en fait. C'est toujours une... Et je pense que c'est bien de vivre cette pause. S'il n'y aurait pas eu cette pause, on n'aurait pas porté tant d'attention à ce qui risque d'arriver comme manga, comme animé, des choses qu'on va partager ensemble. Donc voilà les amis, Bébert et moi on vous souhaite de la grosse paix, prenez tous soin de vous, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent encore, Dragon Ball et tout, et la paix sur vous.